Le premier livre de Jean, chapitre 2, nous lisons à partir du verset 15 jusqu'au verset 17. Avant cela, inclinons nos têtes et je veux prier. Notre Père Céleste, Dieu Tout-Puissant, Créateur des cieux et de la terre, Auteur des choses visibles et invisibles, Père de notre Seigneur Jésus-Christ, nous te sommes infiniment reconnaissants pour le privilège que tu nous as donné ce matin de pouvoir nous rassembler pour t'adorer, chanter des cantiques en ton honneur et pour écouter ta parole. Il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Amen. Bénis cette portion de l'écriture que nous lirons. Envoie le glorieux Saint-Esprit pour nous donner les contenu. Amen. Il est écrit dans les derniers jours, personne n'enseignera son concitoyen en disant qu'on est l'Éternel, mais que tous seront enseignés de Dieu. Amen. Bénis-nous, Seigneur. Visite-nous d'une manière particulière. Ainsi toute la gloire, l'honneur et la majesté te sera donnée dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous lisons 1 Jean chapitre 2, verset 15. N'aime point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie, ne vient point du Père, mais vient du monde. Et le monde passe, et sa convoitise aussi. Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Amen. Et Dieu ajoute la bénédiction avec toute sa parole. Amen. Asseyez-vous, s'il vous plaît. Au verset 17, la Bible dit, mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Amen. Nous prendrons pour thème ce matin, faire la volonté de Dieu. Nous venons de lire une écriture. Et cette écriture nous dit, n'aimez point le monde. C'est quel monde que nous ne devons pas aimer? Dans 1 Jean chapitre 5 au verset 19, il est écrit, nous savons que nous sommes de Dieu et que le monde entier est sous la puissance du malin. L'apôtre Jean nous exhorte ce matin. Il nous dit, n'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Il parle alors de quel monde? Dans 1 Jean chapitre 5 verset 19, il nous donne un éclairage. Il dit, nous savons que nous sommes de Dieu et que le monde entier est sous la puissance du malin. Nous continuons la lecture cette fois-ci dans le livre de Paul aux Éphésiens, chapitre 2. Nous voulons avoir un éclairage sur le monde que nous ne devons pas aimer. Éphésiens chapitre 2. Nous lisons à partir du premier verset. Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois, selon le train de ce monde,
selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre, et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées. Et nous étions par nature des enfants de colère comme les autres. Amen. Amen. Le mot monde ici, en grec, est traduit par le mot cosmos. Et le mot cosmos se rapporte à l'humanité incrédule, vivant sous la domination du malin. Que le nom de Jésus-Christ soit glorifié. Amen. N'aimez point le monde. Le terme monde ici, il est traduit en grec cosmos. Et cela se rapporte à l'humanité incrédule, vivant sous la domination du malin. C'est pourquoi Paul nous éclaire lorsqu'il dit: vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois selon les trains de ce monde. Quand quelqu'un ne croit pas, quand quelqu'un vit dans l'incrédulité, il marche selon les trains de ce monde. Amen. Amen. Il marche selon l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Il vit selon les princes de la puissance de l'air. Il accomplit les convoitises de sa chair. Il accomplit les volontés de la chair. Il accomplit les volontés de ses pensées. Et en accomplissant toutes ces choses, vous êtes par nature des enfants de la colère comme les autres. Amen. Amen. Et là, nous avons bien compris. Lorsque l'apôtre nous exhorte, il nous dit: n'aimez point le monde. Nous savons ce que cela signifie. Ce n'est pas le monde physique. Non, c'est le cosmos. C'est l'humanité incrédule qui vit sous la domination du malin. Comme l'apôtre Jean a dit, le monde entier est sous la puissance du malin. Faire la volonté de Dieu. Voilà notre sujet du jour. L'homme a sa volonté. Et Dieu a sa volonté. Donc il y a la volonté de l'homme et il y a la volonté de Dieu. L'homme a été créé libre. Le Créateur, lorsqu'il a créé l'homme, il a créé libre, doté de libre arbitre. L'homme n'a pas été créé comme un automate ou une marionnette. Non. L'homme a été créé libre. Il a été doté de libre arbitre. Ainsi, l'homme a sa propre volonté
et Dieu a la sienne. Maintenant, quelle est la volonté de Dieu vis-à-vis des hommes? Paul explique cela dans 1 Timothée. 1 Timothée chapitre 2, au verset 4. Pour bien comprendre la pensée, lisons à partir du 3e verset. Cela est bon et agréable devant Dieu notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Voilà la volonté de Dieu pour vous. Voilà la volonté de Dieu pour vous. Vous n'avez pas besoin de vous dire, est-ce que moi je peux être sauvé? Oui. Vous pouvez être sauvé. Dieu veut que vous soyez sauvés. Si vous êtes malade, son bon plaisir est de vous guérir. Amen. Il veut que vous soyez guéris. Amen. Amen. Celui qui nous guérit de toutes nos maladies. Amen. Celui qui pardonne toutes nos iniquités. Amen. Et qui guérit toutes nos maladies. Amen. Jéhovah Rapha. Amen. C'est cela son nom. Amen. Amen. Quelle est la volonté de Dieu? À votre égard, Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et viennent à la connaissance de la vérité. Mais il vous a créé libre. Amen. Il vous a donné un libre arbitre. Vous avez été créé à l'image de Dieu. Un homme libre, doté de libre arbitre. Mais nous ne devons jamais confondre et notre propre volonté et la volonté de Dieu. Dieu a sa propre volonté et l'homme a sa propre volonté. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Amen. Amen. C'est très, très, très important. Maintenant, nous parlons sur faire la volonté de Dieu. Faire la volonté de Dieu, c'est prendre part dans l'obéissance à ce que Dieu fait dans votre temps. Faire la volonté de Dieu, c'est prendre part dans l'obéissance à ce que Dieu dit. Parce que dans chaque âge, Dieu a toujours révélé sa volonté. Dans chaque âge. Et pour révéler sa volonté, il a toujours envoyé un prophète. Quand il envoie un prophète, ce prophète vient avec un message pour exprimer la volonté de Dieu, pour révéler la volonté de Dieu aux hommes et aux femmes de cet âge, pour leur montrer la volonté de Dieu, pour leur salut. Parce que Dieu veut
les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. C'est pourquoi, à chaque âge, Dieu envoie un prophète avec un message pour révéler la volonté de Dieu. Amen. Amen. Et faire la volonté de Dieu, c'est prendre part dans l'obéissance à ce que Dieu a fait. C'est prendre part dans l'obéissance à ce que Dieu dit dans votre âge. Cela nous ramène dans le temps de Noé. Dans le temps de Noé, il y a eu un mélange entre la lignée de Caïn et la lignée de Seth. C'est de ces mélanges où est sorti les géants qui étaient sur la terre. Et la corruption avait élu domicile sur la terre. La méchanceté est devenue très grande. Et Dieu avait résolu dans son cœur de détruire l'homme qu'il avait créé. Pendant que sur la terre, les habitants de la terre, ils mangeaient, ils buvaient, ils plantaient, ils vivaient dans des souciances, ils ne se doutaient de rien. Mais là au ciel, Dieu avait résolu de détruire la terre par des déluges. Personne ne savait cela. Mais Dieu a toujours sa manière de faire. Dans le livre d'Amos 3, verset 7, la Bible dit, le Seigneur l'Éternel ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs les prophètes. Amos chapitre 3, au verset 7. Car le Seigneur l'Éternel ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs les prophètes. Amen. Amen. Ce sera la manière de faire de notre Dieu. La méchanceté est devenue très grande sur la terre. Genèse chapitre 6, Genèse chapitre 7. Dieu a appelé un homme qui s'appelait Noé et lui a révélé sa volonté. Il dit, la fin de toutes choses est arrêtée de devant moi. Va, fais-toi une arche en bois de gopher. Et Dieu lui a montré comment l'arche devait être disposée. Quel bois il allait utiliser. Et la Bible déclare que Noé est un prédicateur de la justice. Il prêchait et construisait l'arche. Il prêchait, il construisait l'arche. Quelle était la volonté de Dieu? Il fallait croire au message de Noé et il fallait entrer dans l'arche de Noé. Dieu n'a jamais eu de volonté. Dans chaque âge, Dieu a toujours eu une seule volonté. Et les bienheureux sont ceux qui prennent part à ce que Dieu dit. Les bienheureux sont ceux qui prennent part à ce que Dieu fait. Amen. Accomplir la volonté de Dieu, c'est reconnaître dans votre âge la volonté de Dieu et accomplir cette volonté. C'est prendre part à ce que Dieu dit
et à ce que Dieu fait. Il fallait accepter Noé et son message. Amen. Il fallait entrer dans l'arche que construisait Noé. Tous les hommes qui étaient sur la terre n'avaient pas tous les sangs mélangés. Il y avait d'autres qui avaient encore du sang pur, qui descendaient de la lignée de Seth. Mais la volonté de Dieu, pour que ces enfants de Dieu, qui descendaient de la lignée de Seth, échappent à la colère, il fallait accepter le message de Noé. Il fallait entrer dans l'arche de Noé. Tous ceux qui rejetèrent le message de Noé, tous ceux qui n'entrèrent pas dans l'arche de Noé, ils périrent par les eaux du déluge. Il y avait même ceux qui descendaient de la lignée de Seth qui périrent. Parce qu'ils n'avaient pas pris part dans l'obéissance à ce que Dieu faisait et à ce que Dieu disait. Amen. Amen. Ainsi, celui qui se mettait à construire une autre arche à côté de l'arche de Noé, il devait périr. Amen. Du temps de Noé, construire une nouvelle arche n'était pas la volonté de Dieu. La volonté de Dieu était une. Le message était seulement le message que Noé avait. Le message des autres prédicateurs n'était pas important en ce temps-là. Dieu reconnaissait seulement les prédications de Noé. Amen. Dieu reconnaissait seulement le message de Noé. Amen. Et la volonté de Dieu en ce temps-là, il fallait croire au message de Noé, il fallait entrer dans l'arche de Noé. Amen. Le nom de Jésus-Christ soit glorifié. Amen. Les hommes et les femmes périrent parce que les autres voulaient suivre leur propre motivation. Ce qui est important, c'est de savoir la volonté de Dieu. Si vous voulez échapper à la colère, il faut prendre part à ce que Dieu dit, il faut prendre part à ce que Dieu fait pour accomplir la volonté de Dieu. Amen. Amen. Du temps de l'autre, il fallait sortir de Sodome et ne pas regarder en arrière. Les anges qui allaient détruire la ville de Sodome étaient entrés chez Lot. Et les anges ont dit à Lot, nous allons détruire la ville. Nous sommes témoins de toutes les abominations qui se commettent dans la ville. Et Dieu nous a envoyés pour détruire la ville. Qu'est-ce que tu as ici? Sortez. Et l'autre a annoncé ce message aux habitants. Pour les habitants de Sodome, l'autre plaisantait. Dieu ne plaisante jamais. Amen. Dieu n'est pas un comédien. Dieu n'est pas un metteur en scène. Quand Dieu parle, nous devons faire attention. Amen. Le message était pressant. Le message était urgent. Il fallait sortir. Et lors de la sortie, il ne fallait pas regarder en arrière. L'autre est sorti. Ses deux filles sortirent avec lui. Sa femme également sortit.
Mais la Bible dit, la femme de l'autre regarda en arrière. Elle devint une statue de sel. Luc chapitre 17. Luc chapitre 17, verset 32. Souvenez-vous de la femme de Lot. Verset 31. En ce jour-là, que celui qui sera sur le toit et qui aura des effets dans la maison ne descende pas pour les prendre. Et que celui qui sera dans les champs ne retourne pas non plus en arrière. Souvenez-vous de la femme de Lot. Amen. Amen. Nous ne pouvons pas parler de Lot sans parler de sa femme. Oui. Amen. Le Seigneur nous a donné un ordre précis. Souvenez-vous de la femme de Lot. Le message de Lot, la volonté de Dieu, du temps de Lot, il fallait sortir. Il ne fallait pas regarder en arrière. Il ne fallait pas chercher des sapeurs-pompiers. Il dit, comme l'autre prêche sur un incendie, nous allons chercher un camion anti-incendie pour échapper. Ceux qui ont cherché les camions anti-incendie ont péri avec le camion. Le feu descendait du ciel. Le feu, une pluie de feu, de soufre. Sodome et Gomorrhe et toutes les villes avoisinantes périrent sans ménagement. Dieu était contre les péchés qui se commettaient à Sodome et Gomorrhe. Mais les messages pressants, il fallait sortir, il ne fallait pas regarder en arrière. La femme de l'autre était bel et bien sortie, mais tout son cœur était dans la vie de cela. Au lieu d'avancer, elle s'arrêta, elle retourna, et elle s'est mise à regarder. Elle devint une statue de sel. Que le nom de Jésus-Christ soit glorifié. À la première venue de Jésus-Christ, Dieu a accompli sa volonté. Quelle était sa volonté? À la première venue de Jésus-Christ, sa volonté était d'abord d'envoyer un prophète avec un message. Ésaïe chapitre 40, verset 3. Une voix crie, préparez au désert le chemin de l'Éternel. Aplanissez dans les lieux arides une route pour notre Dieu. À la première venue de Jésus-Christ, Dieu devait d'abord envoyer un prophète avec un message. Une voix crie dans le désert. Amen. Malachie chapitre 3. Voici, j'enverrai mon messager. Il préparera le chemin devant moi. Et cet homme était Jean-Baptiste. Jean-Baptiste avait un message, un mandat divin, un message de Dieu pour préparer les chemins devant le Seigneur. Amen. Amen. À la première venue de Jésus-Christ, en Israël,
il y avait les docteurs de la loi, qui étaient des grands prédicateurs, qui enseignaient la parole de Dieu au peuple. Il y avait des pharisiens, il y avait des sadducéens, qui enseignaient la parole de Dieu au peuple. Il y avait des principaux sacrificateurs. Il y avait les anciens du peuple. Israël était un pays religieux, une nation religieuse. Tous ceux-là, ils prêchaient sur la venue du Messie. Amen. Tous ceux-là parlaient de la venue d'Élie. Amen. 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 Mais Élie était déjà venu. Et il se tenait au bord du Jourdain. Il était un homme étrange, loin de la civilisation. Il se tenait mot à mot à la parole de Dieu. Amen. Il avait un accoutrement bizarre. Une peau de chameau. Une alimentation bizarre. C'est des sauterelles et du miel. Il avait un message étrange sur la repentance. Il disait: répentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Il était mandaté par Dieu. Il était le prophète promis. Amen. Il avait un mandat divin. Amen. Il proclamait la volonté de Dieu. Amen. Il était dans la volonté de Dieu. Amen. Il exprimait la volonté de Dieu. Amen. Mais il était en dehors de toutes les organisations. Amen. Amen. Il est venu conformément aux Saintes Écritures. Amen. La volonté de Dieu du temps de Jean-Baptiste était avec Jean-Baptiste. Amen. Le message de Dieu était le message proclamé par Jean-Baptiste. Amen. Pour être dans la volonté de Dieu, il fallait croire au message de Jean-Baptiste. Amen. La volonté de Dieu n'était plus au temple. La volonté de Dieu n'était plus avec les principaux sacrificateurs. La volonté de Dieu n'était plus avec les docteurs de la loi. La volonté de Dieu n'était pas avec les pharisiens et les sadducéens. La volonté de Dieu était au Jourdain. Pour accomplir la volonté de Dieu du temps de Jean-Baptiste, il fallait croire en Jean-Baptiste. Il fallait croire en son message. Amen. Il fallait accepter le message de repentance. Amen. Il fallait se repentir. Amen. Et se faire baptiser Amen. dans les eaux du Jourdain. Alléluia. Amen. Oui. Chacun avait sa propre motivation. Les sadducéens, les pharisiens, ils allaient là-bas, ils écoutaient. Ils demandaient: mais il est qui? Il est quoi? Est-ce qu'il est avec les pharisiens? Non. Est-ce qu'il est avec les sadducéens? Non. Est-ce qu'il est avec les docteurs de la loi? Non. Lui, il n'était pas instruit. C'était un prédicateur instruit. Il ne parlait pas le français classique. Il ne parlait pas l'hébreu classique. Alors les prostituées, les publicains ont accepté son message avec joie. Amen. Ils se sont fait baptiser. Et la Bible dit: les publicains, les prostituées, en acceptant le baptême des gens, ont justifié Dieu. Amen. Justifier Dieu, c'est donner raison à Dieu. Amen.
Ils ont justifié Dieu. Ils ont pris part à la volonté de Dieu. Ils ont accompli la volonté de Dieu. Parce qu'en recevant le message des gens, ils ont été préparés pour recevoir le Messie promis. Amen. Ils ont reçu le pardon des péchés. Ils ont reçu la vie. Jean maintenant pouvait les conduire au Messie promis. Amen. Le Messie lui-même, quand il est venu, il n'est pas allé au temple. Il n'est pas allé chez les pharisiens. Il n'est pas allé chez les sadducéens. Lui aussi, quand il est venu, il est allé au Jourdain. Amen. Il savait que la volonté de Dieu, il fallait aller au Jourdain. Là où il y avait un messager promis. Là où il y avait un prophète promis. Là où il y avait l'accomplissement de la volonté de Dieu. Amen. Amen. Quand le Seigneur est arrivé au Jourdain, Jean l'a vu. Il dit, oh, c'est celui dont j'ai parlé. Il faut qu'il croisse. Amen. Amen. Je ne suis même pas à mesure de déluer les courroies de ses sandales. Il dit, c'est lui. Moi, je baptise d'eau. Lui, il baptise du Saint-Esprit et du feu. C'est lui l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Amen. Le Seigneur descend dans les eaux. Jean dit, mais tous les témoignages que je suis en train de te rendre, tu n'as pas entendu? C'est moi, Jean, qui ai besoin de te baptiser par vous. Le Seigneur dit, non. Nous devons accomplir toute la justice. Amen. Que le nom de Jésus-Christ soit glorifié. Amen. Jésus-Christ était un agneau de sacrifice. Et l'agneau de sacrifice, selon la loi, avant d'être offert, il devait être lavé. C'est pourquoi Jésus-Christ devait être baptisé dans les eaux. Quand il fut baptisé dans les eaux, le ciel s'ouvrit. Et l'Esprit de Dieu est sous une forme corporelle, comme une colombe descendue du ciel. Et une voix retentit du ciel. Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Amen. Que le nom de Jésus-Christ soit glorifié. Amen. Ceux qui avaient reçu le message des gens, qui étaient préparés, parce qu'ils avaient accompli la volonté de Dieu, ils se mirent à suivre le Seigneur Jésus-Christ. Un jour, le Seigneur était au temple. Les principaux sacrificateurs lui ont posé une question. Il dit, par quelle autorité tu fais ces choses? Tu pardonnes les péchés, toi qui es un homme. Tu guéris les malades. Tu ressuscites les morts. Lui aussi dit, moi aussi j'ai une question. Les baptêmes des gens, est-ce qu'il est venu du ciel? Le message des gens est venu du ciel ou des hommes? Son baptême est venu du ciel ou des hommes? Ils se sont regardés. Si nous disons, le baptême des gens est venu du ciel, il va nous dire, mais pourquoi vous n'avez pas cru en lui? Si nous disons, le baptême des gens vient des hommes, nous aurons des problèmes avec le peuple. Parce que le peuple prenait Jean pour un prophète. Amen. Alors qu'est-ce que nous allons répondre? Il dit, nous le savons. C'est ça. Amen. Amen. Il dit, nous le savons. Lui aussi dit, moi aussi je ne vous dirai pas. La Bible continue. Il dit, les docteurs de la loi et les principaux sacrificateurs, pour n'avoir pas cru au message des gens, ils ont rendu nul les desseins de Dieu à leur égard. Amen.
Nul. Alors que ceux qui ont cru au baptême des gens ont justifié Dieu. Amen. Les autres qui n'ont pas reçu le message des gens ont rendu nul les desseins de Dieu à leur égard. Amen. Parce qu'ils n'ont pas justifié Dieu. Quand vous ne justifiez pas Dieu, c'est-à-dire vous donnez tort à Dieu. Quand vous donnez tort à Dieu, c'est ça l'incrédulité. Dieu ne peut pas accepter cela. Amen. Amen. Quand vous justifiez Dieu, quand vous prenez part à ce que Dieu fait, quand vous prenez part à ce qu'il dit, vous justifiez Dieu. Vous êtes un bienheureux. Vous accomplissez la volonté de Dieu en ce moment-là. Mais quand Dieu est en train d'accomplir sa volonté, vous rejetez cela. C'est-à-dire vous donnez tort à Dieu. Et Dieu ne peut pas accepter cela. C'est ça même l'incrédulité. C'est ça même le péché. Le péché signifie manquer le but. Amen. C'est comme ça que le frère Branham définit le mot péché. Manquer le but. Les publicains, les prostituées, pour avoir accepté le message de Dieu, envoyé par son prophète Jean, ils ont justifié Dieu. Alors que les autres, pour n'avoir pas reçu le message de Jean-Baptiste, la Bible dit, ils ont rendu nul les desseins de Dieu à leur égard. Et la colère de Dieu est tombée sur toute la nation. La ville de Jérusalem fut détruite. Les enfants d'Israël furent tués en l'an 70 par les généraux romains. Titus. Les rescapés furent dispersés à travers le monde entier. Ça, vous pouvez vérifier ça même par les livres de l'histoire et par l'actualité. Israël est un pays millénaire. Mais aujourd'hui, pourquoi ils fêtent les jours de leur indépendance? C'est parce qu'ils étaient en exil. Ils avaient abandonné leur pays, le pays de la promesse. Qu'est-ce qui était à la base de cet abandon de leur pays? Parce qu'ils avaient rejeté le Messie promis. Ils avaient rejeté le prophète promis. Pour avoir rejeté le prophète promis, ils ont rendu nul. Allez regarder les desseins de Dieu. C'est pourquoi Jésus a pleuré sur Jérusalem. Il dit, combien de fois ai-je voulu rassembler tes enfants comme une poule rassemble ses poussins, mais vous n'avez pas voulu. La volonté de Dieu, la volonté des hommes. Quand l'homme ne fait pas ce que Dieu veut, en ce moment-là, Frère Franck dit, Dieu doit vouloir ce que l'homme veut. Combien de fois ai-je voulu rassembler tes enfants comme une poule rassemble ses poussins? Moi, j'ai voulu rassembler tes enfants, ô Jérusalem. Mais toi, par l'exercice de ta propre volonté, tu n'as pas voulu. Mais toi, comme tu n'as pas voulu, maintenant, tes ennemis viendront, t'essaieront de trancher, ils te détruiront. Parce que tu n'as pas connu le jour où tu as été visité. Amen. 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 Je citais quelques écritures. Il faut que je les lise pour vous. Allons dans Matthieu, chapitre 21. Matthieu, chapitre 21. Nous lisons à partir du verset 23.
jours, les Sadducéens qui disent qu'il n'y a point de résurrection, excusez-moi, Matthieu chapitre 21, moi je lisais au 22, chapitre 22, il faut lire 21, verset 23. Jésus s'est rendu dans le temple, et pendant qu'il enseignait, les principaux sacrificateurs et les anciens du peuple vinrent lui dire, par quelle autorité fais-tu ces choses? Qui t'a donné cette autorité? Jésus leur répondit, je vous adresserai aussi une question. Et si vous m'y répondez, je vous dirai par quelle autorité j'ai fait ces choses. Le baptême des gens, d'où venait-il? Du ciel ou des hommes? Et ils raisonnèrent ainsi entre eux. Si nous répondons du ciel, il nous dira, pourquoi donc n'avez-vous pas cru en nous? Et si nous répondons des hommes, nous avons à craindre la foule, car tous tiennent Jean pour un prophète. Alors ils répondirent à Jésus, nous ne savons. Et il dit à son tour, moi non plus, je ne vous dirai pas par quelle autorité j'ai fait ces choses. Que vous ensemble. Un homme avait des fils, et s'adressant au premier, il dit, mon enfant, va travailler aujourd'hui dans ma vigne. Il répondit, je ne veux pas. Ensuite, il se répandit et il alla. S'adressant à l'autre, il dit la même chose. Et ce fils répondit, je veux bien, Seigneur, et il n'alla pas. Lequel des deux a fait la volonté du Père? Il répondit, le premier. Et Jésus leur dit, je vous l'ai dit, en vérité. Le publicain et le prostitué vous dévanceront dans le royaume de Dieu. Car je vais venir à vous dans la voie de la justice. Et vous n'avez pas cru en lui. Mais les publicains et les prostituées ont cru en lui. Et vous, qui avez vu cela, vous ne vous êtes pas ensuite repentis pour croire en lui. Luc, chapitre 7, verset 24. Jésus est parti de là. Excusez-moi. J'étais dans Marc. Luc, chapitre 7. Luc, chapitre 7, verset 24. Lorsque les envoyés des gens furent partis, Jésus s'est mis à dire à la foule, au sujet des gens, qu'êtes-vous allés voir au désert? Un roseau agité par le vent? Mais qu'êtes-vous allés voir? Un homme vêtu d'habits précieux? Voici, ceux qui portent des habits magnifiques et qui vivent dans les délices sont dans les maisons des rois. Qu'êtes-vous donc allés voir? Un prophète? Oui, vous dis-je, et plus qu'un prophète. C'est celui dont il est écrit, voici j'envoie mon messager devant ta face pour préparer ton chemin devant toi. Amen. Verset 29. Et tous les peuples qui l'ont entendu, et même les publicains, ont justifié Dieu en se faisant baptiser du baptême des gens. Mais les pharisiens et les docteurs de la loi, en ne se faisant pas baptiser par lui, ont rendu nul à leur égard les desseins de Dieu. Amen. Amen. L'histoire se répète. Aujourd'hui, nous attendons le retour de Jésus-Christ. Et avant le retour de Jésus-Christ, il y a une promesse beaucoup plus importante qui doit s'accomplir. Et cette promesse se trouve dans les livres de Malachie. Malachie chapitre 4, versets 5 et 6. Voici, je vous enverrai Élie le prophète, avant que le jour de l'Éternel arrive, ce jour grand et redoutable. Il ramènera les cœurs de père à leurs enfants, et les cœurs des enfants à leurs pères, les pères que je viens de frapper le pays d'intérieur. Amen. Amen. Avant le retour de Jésus-Christ, la volonté de Dieu est clairement exprimée. Il y aura un prophète
ayant l'esprit d'Élie, pour ramener le cœur des enfants à leur père. Amen. Amen. Vous direz, mes frères, on parle aussi de ramener les cœurs de père à leurs enfants. Oui, parce que cette écriture a une double application. Et le Seigneur Jésus donne un éclairage sur les deux applications. Matthieu chapitre 17. Voilà l'éclairage que le Seigneur donne. Au verset 11. Il répondit, il est vrai qu'Élie doit venir et rétablir toutes choses. Verset 12. Pour éclairer maintenant. Mais je vous dis qu'Élie est déjà venu et qu'ils ne l'ont pas reconnu et qu'ils l'ont traité comme ils ont voulu. De même, le Fils de l'homme souffrira de leur part. Amen. Amen. Le Seigneur a confirmé cette promesse de Malachie 4, 5, 6. Élie doit venir dans le futur pour rétablir toutes choses. Celui-là, c'est Élie qui vient avant le retour de Jésus-Christ. Est-ce que vous êtes ici? Amen. Pour rétablir. Alors que Élie, qui était déjà venu pendant qu'il était sur la terre et qui a été rejeté, c'est Jean-Baptiste. Amen. Amen. Tous les passages bibliques se rapportant à Jean-Baptiste, il dit, il prépare la voie du Seigneur. Il ramène le cœur de père à leurs enfants. Amen. Amen. Parce qu'il dans les Jean-Baptiste, il a trouvé Israël dans la foi de leur père. Il disait nos pères, on dit. Notre père Abraham, Moïse. Maintenant, il fallait les sortir de cette foi-là pour croire aux fils, aux apôtres. Amen. Alléluia. Amen. Élie doit venir et rétablir toutes choses. Il parlait d'un Élie à venir pour amener le cœur des enfants de Dieu à la foi de leur Père. Amen. Tous ceux qui connaissent l'histoire de l'Église savent que l'Église de Jésus-Christ a été établie le jour de la Pentecôte. L'Église de Jésus-Christ a été inaugurée le jour de la Pentecôte. L'Église de Jésus-Christ a été établie dans la foi apostolique. Paul dit, vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes. Jésus-Christ lui-même étant la principale pierre de l'angle. Amen. Amen. Mais cette doctrine apostolique a été abolie au IVe siècle. Lorsque l'Église catholique a été créée, la doctrine apostolique a été abolie. Et à la place, on a établi des fausses doctrines, des faux enseignements, comme la Sainte Trinité. La Sainte Trinité est un enseignement du diable. Toutes les dénominations enseignent la Sainte Trinité. C'est un enseignement du diable. C'est le polythéisme. C'est l'adoration de plusieurs divinités. Ça, c'est la religion babylonienne.
Israël adore un seul Dieu. Amen. Écoute Israël. Le Seigneur l'Éternel est le seul Seigneur. Amen. Amen. C'est la religion monothéiste. Jésus disait à la femme samaritaine, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient de Dieu. Le Dieu qui a créé les cieux et la terre, c'est le Dieu d'Abraham. Amen. 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 Il est un et indivisible. Amen. Amen. Il est le seul. Dans le ciel, il n'y a pas 3 trônes. Dans le ciel, il y a un seul trône. Et un homme est assis sur ce trône. Amen. C'est Dieu-là, dans l'Ancien Testament. Il avait un nom de l'Ancienne Alliance. On l'appelait Jéhovah. Dans la Nouvelle Alliance, quand il est venu nous racheter, il a pris le nom de Jésus-Christ. Le Jéhovah de l'Ancien Testament, c'est le Seigneur Jésus-Christ dans le Nouveau Testament. Amen. 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 Aujourd'hui, la volonté de Dieu, vous devez croire que William Branham est un prophète venu de Dieu. Amen. Que son message vient de Dieu. Amen. Si vous rejetez William Branham et le message du temps de la fin, vous rendez nul à votre égard les desseins de Dieu. Amen. Amen. Même si dans votre église on prêche l'enlèvement, vous ne serez pas enlevé. Amen. Amen, c'est vrai. Parce que pour être enlevé, vous devez croire le message qui a été envoyé pour votre préparation. Amen. Amen. Il y a un message qui parcourt le monde Amen. Amen. pour rendre attentifs aux habitants de la terre sur le prochain retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. L'histoire se répète. Dieu ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs les prophètes. Dieu a envoyé un prophète. C'est William Branham. Le 11 juin 1933, alors qu'il était à la rivière Oyo, une voix est sortie du ciel devant 4000 témoins. Cette voix a dit clairement ceci. De même que Jean-Baptiste fut envoyé pour préparer ma première venue, de même tu as reçu un message. Et ce message préparera ma seconde venue. Amen. 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 La volonté dans ces temps, vous devez croire que William Branham est un prophète promis. Amen. Que son message prépare le retour de Jésus-Christ. Amen. Exact. Pour être préparé, vous devez croire au message de William Branham. Amen. Amen. Vous devez croire que Wade Frank et Matthieu 24, 45 à 45. Amen. Que son ministère de docteur vient de Dieu. Amen. C'est lui qui a dit à Frère Branham d'emmagasiner la nourriture. C'est le même qui a dit à Frère Frank d'emmagasiner la nourriture. Et après le départ à la maison de Frère Branham, c'est lui qui distribue la nourriture Alléluia. qui avait été emmagasinée. Amen. Voilà la volonté de Dieu. Amen. L'histoire se répète. Tous ceux qui rejettent le message de William Branham rendent nul à l'égard des desseins de Dieu. Amen. Tous ceux qui rejettent
le ministère des docteurs, des rois de France d'Allemagne, ils rendent nul à leur égard les desseins de C'est Dieu. vrai. Amen. Amen. À l'ouest, le soleil s'écoule.